tout le monde. Donc là, je fais un petit trailer action sur. Alors, le titre VO s'appelle Bambi The Reckoning. Alors, c'est un film d'horreur. Non, je ne plaisante pas. C'est un film d'horreur sur Bambi. Là, je prends un accent parce que. Comment dire? Alors, ça fait penser au sketch qu'il y a eu au Saturday Night Live sur la version live action de Bambi, où justement le sketch était de montrer Dwayne Johnson, ou Dwayne The Rock Johnson, qui jouait Bambi. Et c'était pour se moquer de des remakes live action de Disney, et où la bande de Bambi aurait été incarnée par du Vin Diesel, du Tyrese Gibson, voilà, toute la bande de Fast and Furious. Bah, en fait, ils vont le faire pour de vrai, quoi. Ils vont vraiment faire un film d'horreur sur Bambi. C'est pour de vrai. Euh, la petite histoire, en fait, l'anecdote, le background du truc, c'est que, alors, si j'ai bien compris le délire, ce Bambi-là se voudrait être dans le même univers partagé. Oui, ils veulent faire un univers partagé, le même univers que Winnie l'ourson, en fait, le film d'horreur qu'il y a eu sur Winnie l'ourson du son du miel. Bah, en fait, ce Bambi-là prendrait place dans le même univers. Donc, ils veulent faire vraiment une sorte de univers pas partagé, un petit peu tordu, dans le sens où tous les contes de fées existants, qui auraient rapport avec Disney, bah, seraient tournés façon film d'horreur. Ce Bambi-là, bah, en fait, ça veut se situer là. Donc moi j'ai vu Winnie l'ourson du sang et du miel, je l'ai pris comme une blague, c'est-à-dire que comme un détournement du conte de fées pour en faire un slasher, je l'ai pris comme ça, et c'est très bien passé, parce que moi je suis amateur de slasher, donc tous les codes en fait, tous les passages oubliés du slasher, je les ai repérés, et ça m'a bien fait rigoler de voir que la façon dont ils ont tourné le conte de fées pour que ça respecte les codes du genre du slasher. C'est en cela que j'ai trouvé bien fait. Pour moi, c'était voilà, c'est contrat rempli, c'est en tant que film d'horreur, contrat rempli, mais en tant que pour le jeune public, non, c'est éviter toute urgence, c'est vraiment à éviter impérativement. C'est pas fait pour un jeune public, c'est vraiment du film d'horreur, voilà. Et ce Bambi-là doit se situer à ce niveau-là. Là, je vais regarder un petit peu donc les premières images, je crois que c'est le final trailer, un truc dans ce style, pour voir un petit peu bah, comment ils ont tourné ça. Comment ont-ils tourné ça? This He's is dead, isn't Bambi, he? what's your chance? What do I... Oui, d'accord. Ouais. On parle le même esprit derrière Winnie l'ourson et son miel. I did tell you, didn't I? I did tell you not to come. Oh, c'est un conte de fées tordu qu'ils ont dit comme une petite phrase. Oh, il est mignonne le patte. Ça va être bien fait en plus, parce que c'est un animé truc. Bringing it here. C'est plutôt bien fait en fait. C'est plutôt bien tourné. Bambi's Reckoning. Oh, faudra que je guette ça. Faudra que je guette ça. Faudra que je guette ça. Parce que pour la petite histoire, le Winnie l'ourson et son miel, alors pour récapituler les trucs, pour revenir, le Winnie l'ourson et son miel, je crois qu'à la base, c'était parti d'une blague, genre, tiens, et pourquoi pas on va faire un film d'horreur autour de Winnie l'ourson, vu que les Disney perd l'exclusivité des droits autour de ça, on va en profiter, on va faire un film d'horreur autour de ça. Pour faire l'excès inverse de ce qu'on serait en droit de s'attendre. Et donc c'était parti d'un délire de ça, mais il se trouve que les premières images en fait qui ont circulé ont fait un tel buzz que bah, finalement ils avaient des demandes en fait, il y avait des demandes à part des cinémas pour savoir là, est-ce que vous avez projeté le film ou pas.
c'est venu aux oreilles du studio qui n'en revenait pas, parce que pour eux, c'était pas censé. Le film de base, Winnie l'ourson et l'histoire du miel, ça ne devait pas dépasser la case du DTV. Pour eux, ça devait être un truc, ouais, sous le manteau, c'était un truc destiné à la VOD, sans plus, quoi. C'était censé être ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit vendeur. C'est ça le truc. Ils ne s'attendaient pas à exporter le film autre part. Bah, du coup, ils se sont retrouvés dépassés par les événements. Il y a des cinémas qui demandent à ce qu'on sorte. Et ils se sont retrouvés parce que le studio n'avait pas l'infrastructure nécessaire, les fonds nécessaires pour une sortie sur plusieurs copies. Ils n'ont pas les fonds nécessaires. Ils n'avaient pas les fonds nécessaires. Donc pour eux, c'était un pari de faire ça sur. Alors, il me semble qu'ils avaient fait ça sur euh, quelques centaines, il me semble. En Amérique, c'est vraiment très microscopique, hein. Les gros blockbusters, c'est sur 1000, 2000 hein, copies. Et eux, c'est sur voilà, 200, 300 copies qu'ils avaient fait ça pour vous dire à quel point c'était vraiment micro. Ils pouvaient pas faire plus en fait. Ils voyaient qu'il y avait une demande, mais ils pouvaient pas faire plus. Pour eux, ils pensaient que ça aurait été un bide. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti dans le cadre de quelques festivals. Et ensuite, ça s'est agrandi à une centaine, je crois. Enfin, si je me trompe pas, c'est ça. Ils étaient eux-mêmes stupéfaits de voir l'ampleur que ça prenait. Dans le sens où pour faire plaisir aux fans, on va vous faire une ou deux séances dans un festival comme ça. Et finalement, bah, les tickets sont prévendus à une vitesse qui les a poussés à faire une sortie plus ample. Et quand ils ont vu l'effet que ça a pris, bon, bah, ils ont greenlighté le 2. Et ce Bambi The Reckoning, c'est. Bah, là, le studio a trouvé un filon, tout simplement. Je crois qu'il y a aussi un sur Peter Pan. Il compte faire un film sur Peter Pan. Il compte faire un film sur Cendrillon. C'est pas déjà fait avec Disney par hasard? Oui, parce qu'il me semble que c'est une Cendrillon version truc pour adultes malsain. Ils ont déjà fait, c'est Disney. Voilà, donc c'est un truc. L'air de rien, je crois que je suis sur le truc. Il me semble qu'il y a eu un Mickey Mouse en version film d'horreur. Ça, par contre, c'est pas deux. Donc voilà, les premières images, l'air de rien, ça me donne envie d'en voir plus. Déjà, le Winnie l'ourson numéro 2, j'ai envie de le voir. Parce qu'il y a un côté, ils assument le côté film d'horreur. Genre, sur le papier, ils détournent l'imagerie conte de fées pour en faire un film d'horreur. Sur le papier, c'est vraiment ça. Ils remanient le conte de fées pour que ça cadre avec un moule film d'horreur. Pour que ça cadre avec une structure de film d'horreur. Ils détournent en fait les éléments. Et à l'image, bah oui, mais ils prennent ça ils prennent ça au premier degré dans les images. Non, c'est un vrai film d'horreur. Donc on fait un animal vraiment menaçant, on fait une forêt un petit peu inquiétante, donc on fait ça en film d'horreur. Alors que sur le papier, bah, normalement c'est le conte de fées, quoi. C'est ce qui m'éclate en fait avec ce genre de truc. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur. Alors c'est donc Bambi The Reckoning. Je ne sais absolument pas comment ils vont traduire ça, absolument pas. Je vais guetter ça, donc c'est passé ce mois-ci, il me semble, en fin de mois. Enfin non, ça passera ce mois-ci. Donc je vais guetter ça un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne, pour faire le suivi, pour voir est-ce que ça marche ou pas. Parce que le Winnie l'ourson ils sont guillemets, l'air de rien, ça réussit le jour de la sortie à faire plus que. Enfin, le jour en fait où c'est sorti, ça a fait plus que Avatar ce jour-là. Avatar est sorti depuis 2-3 mois, donc à 1 million près, je crois. Le Winnie l'ourson est passé en top, est passé dans les premiers et juste devant Avatar. C'est la blague. Donc, c'est tout pour moi sur Bambi The Reckoning. Du coup, là voilà. Bonne journée à tous.